Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Vayechi. Cette paracha est la dernière paracha du livre de Bereshit. Cette paracha va raconter le rassemblement de la famille autour du patriarche Jacob, la fameuse bénédiction que Jacob va accorder à ses petits-enfants, Ephraïm et Menaché, bénédiction que nous reprenons tous les vendredis soirs lorsque nous bénissons nos enfants. Et puis, bien sûr, le rassemblement de cette famille au moment où Yaakov a quitté ce monde. Yaakov qui bénit chacun de ses fils, chacun allant former une des 12 tribus d'Israël. Et enfin, la mort de Yaakov et la cérémonie, le fait qu'on va ramener son corps en Israël, et la cérémonie impressionnante de son ensevelissement dans le tombeau, la caverne de Marpella. Mais revenons sur le début de cette sidra. Vayechi Yaakov eretz Mitzrayim, Yaakov vécut en terre d'Égypte, Sheva Esre Shana, 17 ans. Vayi eme Yaakov shene chayav, les jours de Yaakov et les années de sa vie furent Sheva Shanim, ve Arbaim umeat Shana, 247 ans. Ce qui est intéressant dans cette sidra, c'est la forme même de cette sidra Vayechi. Cette paracha, cette sidra de Vayechi est appelée Setouma, fermée. J'explique de quoi il s'agit. Normalement, entre une paracha, sidra ou péricope en français et la suivante, il y a un espace. Soit on va à la ligne, soit une ligne blanche, soit au minimum un espace blanc équivalent à 9 lettres. Ici, il n'y a aucun espace. La sidra Vayigash est immédiatement suivie par la sidra Vayechi. Les deux s'enchaînent et si on ne sait pas où se trouve la coupure, la césure, alors on peut être tenté de poursuivre le récit. Certains d'ailleurs sont tentés de dire que Vayigash et Vayechi ne forment qu'une seule et unique sidra, unique paracha. Il n'y aurait pas deux parachiotes. En vérité, nous savons qu'il y a deux parachiotes depuis Ezra, le scribe, Ezra Sofer, qui a découpé, le découpage vient depuis Moïse, mais qui a confirmé le découpage en sidrot, et Vayechi constitue bien une sidra à part entière. Petite parenthèse sur le personnage de Ezra, nous sommes en moins 480, moins 586, c'est la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens. Les Juifs sont exilés en Babylonie et en Perse. Le grand roi Cyrus, roi de Perse en moins 737, faisant tomber l'empire babylonien, permet aux Juifs de retourner en Israël, à Jérusalem, de reconstruire la ville et le temple. Ce qui est fait par Zerubbabel, c'est la première Aliyah. Quelque temps après, en moins 480, c'est la deuxième Aliyah, sous la conduite de Ezra, le chef spirituel, religieux, et Nehemia, le chef politique. Et Ezra va rassembler ce qu'on appelle les gens de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, qui vont légiférer dans de multiples domaines, notamment rédiger la prière, la Hamida, que nous disons tous les jours, constituer le canon biblique, c'est-à-dire les livres sacrés de Torah, Nevim et Ketuvim, la Torah, les prophètes et les écrits. Et ici, assurer, consolider le découpage des sidrotes de la Torah, des péricopes de la Torah, et donc confirmer qu'effectivement, Vayigash et Vayechi sont deux sidrotes séparés, deux parachiotes séparés. Alors pourquoi ne pas avoir mis un espace, un blanc entre ces deux sidrotes pour bien marquer leur différence? Pourquoi alors la paracha de Vayechi est qualifiée de Setouma, de fermée? Cette anomalie, bien sûr, comme toutes les anomalies, appelle commentaire. Rashi. Rabbi Shlomo ben Yitzhak de Troyes, le fameux commentateur médiéval, lorsqu'il y a un problème, une question qui se pose, vient apporter son commentaire. Lorsqu'on étudie le texte de Rashi, il faut toujours se poser la question, quelle est la question de Rashi? À quoi Rashi veut-il répondre lorsqu'il apporte cette réponse? Et ici, bien évidemment, il veut répondre à la question, à la problématique de cette paracha stouma, de cette paracha fermée, qui caractérise donc Vayechi. Et il répond, je vous lis le Rashi, Lama paracha zo stouma, pourquoi? Il
pose la question, cette paracha est-elle fermée? Donc pas d'espace avec la paracha précédente. Le fils chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, puisque Yaakov Avinu est mort, Nistamu Einehem Velibam Shel Israël. Les cœurs et les yeux d'Israël se sont fermés, mi tsarat hashibud, à cause de la douleur de l'asservissement, chez Itrilou les Shabedam, ils ont commencé à les asservir. A priori, c'est curieux, car nous savons que l'asservissement, l'esclavage d'Égypte n'a pas débuté à ce moment-là. En effet, les Hébreux vont séjourner 210 ans en Égypte. Nous le savons par le terme utilisé dans la Sidra de Vaïgash, redou, descendez, dont la valeur numérique est 210. 210 ans de séjour en Égypte à partir du moment où Jacob le patriarche, descend